Bon, j'ai croisé Nostradamus ce matin, il m'a dit qu'apparemment toutes mes prédictions allaient être bonnes. Donc on va voir sur cette partie les vainqueurs de la Coupe du Monde et puis voir si ça va se réaliser. Petit rappel, hein, comme on peut le voir sur la date en haut à droite, on est en 2054. Donc il y a eu une dizaine de Coupes du Monde. Donc on va voir maintenant qui sont les vainqueurs de la Coupe du Monde. Alors sachant que je suis sélectionneur de l'Irlande du Nord, donc je sais que la Coupe du Monde 2054, elle a été gagnée par la Belgique. Et j'ai été éliminé évidemment par la Belgique. Donc par les vainqueurs, ce qui me va correctement. Donc on va voir maintenant qui sont les anciens vainqueurs. Donc c'est parti. Alors on va voir si Nostradamus me donne raison. Autre petit fait important, la partie a été créée avant la Coupe du Monde 2022. Donc le vainqueur de la Coupe du Monde 2022 peut ne pas être l'Argentine, mais comme toutes mes prédictions sont bonnes, normalement ça devrait être l'Argentine. C'est Nostradamus qui me l'a dit. Donc là on peut voir tous les anciens vainqueurs de toutes les Coupes du Monde, hein, l'Uruguay, 2 fois l'Italie, encore une fois l'Uruguay, RFA, Brésil, Angleterre, Brésil, RFA, Argentine, Italie, Argentine, RFA, Brésil, France, Brésil, Italie, Espagne, Allemagne, France et Brésil en 2022. Ça démarre mal, mec, hein. Bon, bah, du coup, on va pouvoir voir qui est le vainqueur de la Coupe du Monde 2026. Le Nigeria. Le Nigeria a gagné. Ça sent pas bon, hein. Bon, c'est pas que le Nigeria ne peut pas gagner la Coupe du Monde, hein. C'est juste que c'est pas forcément probable, sachant que ton meilleur joueur joue dans le championnat turc. On remarque quand même un côté un peu réaliste, hein. L'Argentine a quand même fini en finale de la Coupe du Monde 2022, ce qui est vrai. Et les Pays-Bas perdent aussi une finale de Coupe du Monde, hein. On rappelle quand même que les Pays-Bas, c'est un pays qui a l'habitude de perdre en finale, hein. Donc du coup, on va passer à la Coupe du Monde 2030 et c'est le Portugal contre le Mexique en finale. Bon, laissez-moi juste vérifier un truc. Il aura 45 ans. Pensez qu'il jouera toujours, le vieux père? Bon, bah, en tout cas, félicitations, hein, apparemment, au Portugal, qui gagnera peut-être avec Cristiano à 45 ans, et au Mexique, d'avoir atteint la finale, apparemment, grosse génération du Mexique à venir sur 2030. Bien joué à eux, de toute façon, ça peut être que 100% réaliste, hein. On passe en 2034. Oh, la France qui prend sa revanche sur l'Italie, 3ème étoile, les gars. On a vengé Barthez. Bon, les tirs au but, c'était pas son fort. Comme dirait un très bon ami à moi, Teddy Richert aurait pu faire gagner la Coupe du Monde à la France. Mais bon, ça c'est que son avis. Si ça se trouve, il a raison. Bon, on passe à la Coupe du Monde 2038. Et bah c'est celle-là, la finale de la Coupe du Monde 2022. J'ai juste 16 ans d'écart. Victoire de l'Argentine contre la France en finale. Bon, par contre, le Chili n'a pas terminé 3ème. Pareil, une grosse génération du Chili apparemment. Bon, il y a 16 ans d'écart, c'est pas grave. Et bah passons à la Coupe du Monde 2042, remportée par l'Espagne. Si ça se trouve, l'Espagne va nous refaire une section entre 2008 et 2012, hein, à remporter 3 gros titres majeurs, hein. C'est possible. Je suis pas encore allé vérifier pour l'Euro. On le fera probablement pour une autre vidéo. Pour l'instant, on s'occupe de la Coupe du Monde. En tout cas, l'Espagne qui bat l'Italie en finale. Bon, l'Italie, apparemment, ne sait pas gagner les finales, hein. C'est un peu le nouveau Pays-Bas. Et l'Argentine, 3ème. Oui, j'ai pas regardé les organisateurs, mais apparemment, Allemagne. Oh, encore une Coupe du Monde en Afrique du Sud comme en 2010, ça serait incroyable. Faut juste éviter les vuvuzelas. Parce que c'était quand même vachement chiant. Surtout après une cinquantaine de matchs. Le Japon, l'Espagne, et là, oui, les 3 pays organisateurs qui seront, si je ne me trompe pas, États-Unis, Mexique, Canada. 2046. Et ben c'est l'Espagne. L'Espagne a encore gagné une Coupe du Monde. Il faudra vérifier si l'Euro 2044 a été remporté par l'Espagne, parce que ça veut dire que sinon ils nous refont une petite sélection 2008-2012. Et c'était probablement une des meilleures nations de tous les temps. Bon, ils battent le Portugal en finale. Bon, par contre, à un moment donné, j'espère que Cristiano est parti, parce que là, ça commence à faire un peu tard pour le vieux père. Et l'Allemagne, l'Allemagne qui n'a pas une grosse génération, à part faire 2 fois 3ème pour l'instant, ils n'ont pas montré grand chose. La Chine, organisateur de la Coupe du Monde, bon, on l'espère pour eux en tout cas, ce serait bien de faire monter le foot un peu partout, notamment en Chine. Avant-dernière Coupe du Monde, alors sachant qu'on connaît le vainqueur de la Coupe du Monde 2054, au cas où il est marqué là, et je l'ai dit en début de vidéo, c'est la Belgique. Première Coupe du Monde pour la Belgique, hein, félicitations. Vous auriez dû remporter un titre, je pense, avec votre génération. Malheureusement, bah vous avez décidé de prendre un sélectionneur qui est vraiment pas bon, quoi. Donc 2050, le vainqueur de la Coupe du Monde est et sera l'Italie contre l'Angleterre, et le Brésil finit 3ème. Alors une Coupe du Monde organisée au Brésil. Bon, j'ai l'impression qu'il y a des cycles, hein. Afrique du Sud, Brésil, Allemagne, c'est généralement les mêmes organisateurs, hein. Et donc l'Italie qui a pas mal performé, hein, finalement c'est pas les nouveaux Pays-Bas, ils ont quand même gagné la Coupe du Monde 2050.
l'Angleterre qui continue de ne rien gagner depuis 1966, et le Brésil qui termine 3ème, alors Brésil qui était le pays organisateur, comme en 2014, on espère pour eux qu'ils aient pas pris un petit 7-1, même si pour nous c'était quand même vachement divertissant. Et donc, la Coupe du Monde 2054 qui revient à la Belgique, face à l'Espagne, et l'Argentine qui termine 3ème. Bon, on peut voir que c'est souvent les mêmes pays qui reviennent, hein. Espagne, Argentine, Italie, France qui revient quelques fois, mais pas tant que ça. Et bravo au Nigeria, qui a gagné, et qui va gagner du coup la Coupe du Monde 2026 apparemment. Bon, en tout cas, à part pour la petite erreur hein, au niveau du Brésil en 2022, je vois pas pourquoi ça se passerait pas comme ça pour les prochaines Coupes du Monde. Après tout, c'est le poteau Nostra qui est passé ce matin prendre le petit-déj et qui m'a raconté tout ça. Ou alors c'était encore un mauvais rêve comme la fois où j'ai rêvé que Dijon gagnait la Ligue des Champions.